Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle de l'élevage, sur l'élevage d'animaux de 35. Voilà, donc je vais vous montrer tous les animaux adultes dans mon élevage en période de reproduction. Voilà, et puis tous les animaux qui sont en extérieur. Voilà, même s'ils ne reproduisent pas encore, mais voilà, ils sont en extérieur, donc voilà. Avant de commencer la vidéo, j'ai envie de vous présenter, pour certains vous l'avez déjà vu, elle a fait des petites apparitions dans certaines vidéos, mon assistante, voilà. Donc c'est ma chienne, voilà, pour ceux qui la connaissent pas, elle s'appelle Leila, donc elle est habituée avec moi tous les jours, elle vient dans l'élevage. Voilà, donc son défaut, elle, c'est qu'elle mange tout le temps les restes des animaux. Voilà, quand je leur donne des épluchures ou du pain mouillé ou plein de choses. Voilà, donc on va tout de suite continuer la vidéo. Donc là, c'est le premier parc de canards pour beaucoup, vous le connaissez déjà. Voilà, donc c'est un couple de l'année dernière qui a déjà 1 an. Donc en alimentation, je leur donne du blé, que du blé aux canards. L'hiver, j'augmente un peu les doses. Voilà, donc je leur donne un peu de maïs aussi. Et puis ça, voilà, pour la période de reproduction, je donne du blé. Pour certains, je vois qu'ils donnent de l'aliment pour pondeuse. Voilà leur nid. Voilà, donc il y a quelques œufs dedans. Voilà, rien de spécial. Je laisse tranquille. Voilà, donc là, c'est une canne de... elle a déjà 3 ans et le mâle est de l'année dernière. Voilà, donc ils sont dans le plus grand parc de l'élevage. Voilà, hop, leur bassin. Eux, je leur ai pas montré, voilà, ils ont un bassin aussi. Après, les canards, je vais vous montrer cette partie-là de l'élevage. Donc leur blé aussi. Donc ça, c'est un couple de l'année dernière qui a 1 an aussi. Donc qui est en début de reproduction. Elle a pondu un œuf, sauf que je l'ai mis là, avec pour la vieille canne, pour qu'elle couve. On verra bien si elle couve. Pour l'instant, niveau taux de fécondité, j'ai eu que 2 petits. Voilà, donc c'est la merde. Alors, je sais pas si vous allez avoir grand chose, donc il y en a 4. Voilà, en comptant celui-là. Hop, 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 hop. Voilà, donc l'eau, je viens de la changer, hein. Voilà, elle est très sale. Voilà, mon assistante aime bien quand je change l'eau, même si elle se salit un peu les pattes, hein, la pépette. Voilà. Voilà, donc rien de spécial à dire sur les canards. Voilà, leur nid, ici. Voilà, 2 œufs aussi. Hop. Donc ici c'est un parc tout simplement pour faire un croisement pour des poulets de chair. Voilà, donc ça c'est mon croisement pour mes poulets de chair. Donc voilà, ça c'est un coq Favrol. Et puis j'ai 2 poules pondeuses avec. Voilà, donc comme ça les poules je peux les garder pour la reproduction en poules pondeuses. Et puis ça fera des jolies petites poules pour pondre. Voilà, donc ils sont très sociables, ils sont moins craintifs que les autres. Voilà, mon assistante elle fait un petit tour de l'élevage. Voilà. Bon allez, Leila, elle mange le pain que j'ai donné au canard. Allez hop, dépêche-toi, sors. Allez, dépêche-toi. Allez. Voilà. Pour ceux qui me disent que mon coq est un croisé, après, hein, franchement, je l'ai dit au moins 50 000 fois, c'est impossible. Franchement, c'est impossible. J'avoue que niveau couleur, il est pas dans les standards. Voilà. Donc pour ceux qui se posent la question pourquoi il a un petit peu de sang. Pourquoi il a un petit peu de sang? Parce qu'en fait mes 2 coqs, voilà, la voilà rendu là. Mes 2 coqs en fait se battent à travers le grillage et lui de son côté il a du grillage à poussin. Voilà, donc c'est avec les frottements. Cette vidéo je vous la fais à... Donc actuellement il est 20 h. Voilà, donc c'est pour ça il est un peu tard. Donc mes poules sont rentrées. Donc là je les refais sortir exprès pour la vidéo. Voilà, vous avez une petite poule pondeuse juste là. Voilà. Je vais rentrer dans le parc, puisque mon assistante est déjà rentrée. Mon coq lake bar, mon magnifique... Oh là, j'avais une magnifique... Mon coq lake bar, voilà. Ça, c'est un petit poussin de cette année, voilà, qui a déjà qui va avoir 3 mois. Voilà. Au pire, je vais vous les montrer en poulailler, malgré qu'il est un petit peu sale. L'eau, voilà, indéceptionnel. Là, je l'aurais ouvert pour ceux qui savent pas, le vieux poulailler, voilà, il est ouvert. On verra bien. Pour l'instant, ils sont tous entassés là-dedans. Mais quand je vais mettre les pintades, parce que voilà, je viens d'avoir... Bon, il couche sa poule. Voilà. Hop. Donc, on sort. Allez, mon assistante, dépêche-toi. Hop là. Hop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Donc, avant d'aller aux poules, je vais vous montrer autre chose. Donc, avec mon père, voilà, on a mis une protection pour le jardin. Donc, de ce côté-là, elle est commencée à être peinte. Voilà, donc ça fait bien propre. Voilà, donc les pommes de terre pour le moment ils sont là.
Là vous avez des courgettes, donc là la courgette est là-bas, et là c'est des, il me semble, des petits ronds. Voilà, là vous avez des haricots plantés. Là-bas les tomates, voilà, donc là ils sont tout petits les pieds. Voilà, c'est des graines qu'on a semées dans la maison pour le début. Puis encore 2 pieds, 5 pieds de tomates là-bas. Là, hop, ici. Et là il y a des pieds de fraises. Voilà. Donc voilà, donc il y a le portillon. Hop, on a fait ça vite fait avec mon père, donc c'est assez bien. Voilà, je suis content. Parce que le chien en fait c'est pour éviter qu'il vienne abîmer. Et puis voilà, donc là il y a des pommes de terre. Voilà, pieds de tomates. Puis les fraisiers, voilà, donc on en a replanté 6 pour cette année. Voilà, hop, donc là les crayons à ma mère qui ont été oubliés. Bon, c'est pas trop grave. Et puis voilà, pourquoi cette partie est très intéressante, c'est en fait elle est étudiée pour les oies. En fait l'hiver, mes oies et mes canards, en fait ils auront tout ça. Voilà, donc parce que l'herbe va repousser au bout d'un moment. Et puis je compte sur mes oies et mes canards pour entretenir tout cet espace. Voilà, donc c'est génial, je suis content, ça me fait un parc en plus pour l'hiver. Donc toute la partie hivernale où il n'y a rien à semer, voilà, bah nickel, c'est pour moi. Donc c'est toujours ça à prendre. Tac. Donc oui, ici j'ai replanté un prunier, donc même si ça n'a rien à voir dans l'élevage. Ah oui, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur le jardin. Donc ça, il y a des sujets tout le temps à faire. Donc c'est bien aussi, ça me plaît. Voilà, j'ai éclairci un peu l'image parce que c'était un peu flou. Donc là il y a un prunier qui est malade, donc on a redéplanté, qui est malade. Je sais que c'est pas trop la saison pour les déplanter, mais voilà, il a la maladie du prunier. On a soigné tout ça. Et puis donc pour qu'il grandisse bien, puis qu'il se développe bien, puis qu'il arrive bien à se soigner contre la maladie, j'ai mis du lisier, moi j'appelle ça du lisier de canard. Parce qu'en fait c'est le bac, mes bacs à canard, quand je les vide, je mets tout ça dans un seau. Et puis je mets ça au pied de mes arbres, bah je vous dis que ça les rebousse bien. Voilà, donc là tout est là. J'ai voulu vous montrer, voilà, donc ça c'est quand même une partie importante dans l'élevage. Hop, discrète, mais elle est là. Voilà ma Janine, ma petite poule qui couve, donc c'est sa 3e tournée que j'ai enlevé les poussins. Donc c'est nickel, elle couve toujours. Voilà, j'ai remis les œufs. Donc l'eau est claire, hein, c'est juste que le fond de la gamelle est noir. Voilà, donc c'est la petite surprise, elle a commencé à couver aujourd'hui. Devinez ce que c'est comme œufs. Alors c'est les œufs de coucou de reine. Voilà, donc elle en a 12, donc c'est nickel, elle est super bien là-dedans. Elle est tranquille, c'est la première fois que j'arrive à la déplacer d'endroit, celle-là. Voilà, donc on continue tout de suite avec les poules pondeuses et mes poules de race. Voilà, donc là, je sais pas ce qu'elle fait, mais je vais lui retirer ses œufs. Toc, je vais ramasser les œufs tout de suite avec vous. Je fais une petite pause et puis je vais chercher les boîtes à œufs. Et puis hop, on ramasse les œufs ensemble, ça peut être génial. Allez, on valide. À tout de suite. Voilà le meilleur avantage d'avoir des poules, donc c'est les œufs bien sûr. Voilà, donc hop, je vais les ramasser tout de suite. Donc là, les œufs de Lake Bar, toc. Je vais éviter de faire des bêtises parce qu'à une main c'est très compliqué. Ça, je suis en train de me demander si c'est pas des œufs de canard. Non, ça m'étonnerait. Parce qu'en fait, j'ai mis des œufs de canard à couver, sauf que vu qu'ils étaient pourris, bah hop, hein, je les ai enlevés, bien sûr. Donc hop, ça c'est des œufs de poule pondeuses, donc de ceux-là. Donc là, je vais les mettre là. Hop. Je vais essayer de me faire une tournée quand même pour voir ce que ça donne. Ça, les petits œufs de barbarie. Hop, on va les mettre là. Hop. Donc voilà, ça fait un peu des œufs de Pékin. Oui, oui, t'es beau. Voilà, hop, il est content, ça lui donne du moral. Hop, hop. Voilà, on valide. Voilà, donc elle va pas couver longtemps. Bon, ça c'est vraiment une poule, voilà, je les aime tous mes poules, mais celle-là elle est vraiment moche. Allez. Voilà, elle est vraiment moche celle-là. Je vous le dis, hein, j'aime bien toutes mes poules, j'aime bien aussi, mais c'est pas ma préférée quoi. Tout qu'elle pond mal, elle pond des œufs tout mous. Donc si elle pouvait couver, ça serait pas mal. Donc vous voyez, hein, c'est quand même des œufs de bonne taille, malgré les œufs de barbarie. Voilà, donc là j'ai une boîte de pleine. Toc. Donc là 12. Et puis je pense que je vais lui laisser des œufs à couver si elle veut. Donc hop,
Je vais lui en mettre... Alors qu'est-ce que j'ai là? Oh excusez-moi. Je vais faire une petite coupure et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc excusez-moi là pour ce petit temps d'inattention. Voilà, donc j'ai ramassé les œufs. Donc là, celle-là, elle est vide. Voilà, et j'ai mis ça à couver. Voilà, on verra bien. On verra bien si la poule continue à couver. Ça serait cool. Donc j'ai mis 3 œufs, 2 œufs. Donc celle-là, celui-là et celui-là, c'est des poules du coq de Favrol et puis mes poules pondeuses. Et puis là, voilà mes œufs de Lake Bar. Voilà, donc ceux-là, ils ont été pondus aujourd'hui, celui-là. Et puis hier, puis avant-hier, et puis voilà, ainsi de suite. Et j'ai mis 2 petits œufs de Barbarie parce que j'ai un peu de demande quand même. Et puis vu que ça couvre bien, voilà. Donc je vais poser les œufs et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc pour les poules, je reprends la vidéo. J'ai fait, je suis parti très longtemps en fait. Je suis parti plus de 20 minutes là. Voilà, pour rentrer les œufs. Puis j'ai parlé un peu avec mes parents. Donc voilà, le poulailler est très sale. Ouais, donc il y a les poules pondeuses, hein, voilà, il n'y a rien de spécial à dire. J'ai racheté du produit anti-poux. Voilà, malgré les techniques de la cendre. Voilà, c'est très bien d'avoir un peu de produit. Voilà. Donc là, nous sommes dans la partie donc élevage. Donc là, c'est des nouvelles arrivantes. Elles sont arrivées hier. Et puis, ah, t'es chiante toi. Donc celle-là, vous vous occupez pas trop d'elle. Elle est là que temporairement. Donc c'est une petite poule Pékin pure. Voilà. Puis mes 2 pintades. Voilà. Donc ils sont encore un peu déboussolés. Hein. Faut qu'ils prennent le rythme. Voilà, ils mangent très bien. Le jabot est bien plein, tout. Voilà, et il a commencé à chanter celui-là. Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Voilà, donc je vais les rentrer et je vous reprends tout de suite. Je suis désolé, j'ai fait pas mal de coupures. Mais voilà, donc c'était un peu une vidéo nouvelle élevage, un peu improvisée quoi. Voilà. Voilà, donc la petite poule Pékin est rentrée. Donc voilà, en fait, je vais vous expliquer pourquoi elle est là. Parce qu'en fait, cette petite poule, voilà, c'est un pote à moi. Voilà, donc grosse pub à lui, hein, il n'y a pas de chaîne, mais voilà, je pense fort à lui, c'est sa poule. Voilà, donc en fait, c'est une poule pour que je la fasse reproduire avec le coq de mon voisin. Donc un coq Pékin pur, et il est magnifique. Du coup, voilà pourquoi elle est là. Donc là, ils ont à manger. Donc ces pintades, donc ils sont encore, je les trouve un peu fatigués. Mais bon, il y en a une, ça va mieux que l'autre. Hein. Voilà. Je vais les mettre en haut. Toc. Toc, hein, louloute. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va. Oh. À une main, c'est vraiment compliqué. Je les mets dans le... Puis le chien, il les fait stresser. Voilà, vu qu'il les connaît pas, c'est un peu normal. Voilà, donc je vous reprends tout de suite. Voilà, donc enfin dans le poulailler. Voilà, donc je pense que demain, je les mettrai avec les autres. Voilà, donc... hop. Purée, c'est vraiment pas facile de faire à une main. Mais bon, hein, c'est comme ça. Toc. Voilà, donc demain je pense que ça ira mieux, faut qu'elle s'y habitue, c'est de mieux en mieux au jour en jour. Voilà. Et puis voilà, on va passer tout de suite à la suite. Donc hop, je prends ça. Parce que c'est eux, ils ont déjà leur gamelle. Je vais la mettre à la poule. Voilà, donc je sais pas pourquoi. Je lui ai mis 2 œufs factices. Et elle s'est mise dessus directement. Voilà, on verra bien si elle se met à couver ou pas. Le but c'est qu'elle se mette à la pondre surtout. Et puis qu'elle se met à couver après, voilà. Voilà. Hop. Donc on verra bien. Toc. Voilà, donc ça se passe super bien. Donc attends, j'attends un éclaircissement. Voilà, super, non pas encore. Voilà, on fera avec. C'est un peu flou. Voilà, moi on fait avec. Donc l'aliment il se porte super bien, un peu de pain comme d'habitude. Le pain de demain matin est en train de se préparer tout doucement. Donc le petit caneton ça va super. Donc ils ont un peu d'eau. Voilà, eux je vais pas tarder à les mettre aussi à l'herbe. Voilà, donc on verra bien. Et là j'ai une grosse annonce à vous faire. Une bonne nouvelle. Voilà, donc les pigeons ici, donc leurs œufs étaient pas fécondés. Donc dommage pour eux. Voilà, mais en promenant, voilà, c'est le confinement, mais moi j'ai le droit, j'ai pas le droit, mais avec une attestation, j'ai été me promener avec mon chien. Voilà, donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé des œufs de poule d'eau avec mon chien, donc il a trouvé un nid de poule d'eau, donc il a fait envoler la mère. Voilà. Et donc je me suis dit bon, je vais essayer, on va bien voir. De toute façon, des bébés poules d'eau, ça réussit pas énormément dans la nature. Voilà. Donc je me suis permis de les mettre sous mes pigeons. Donc vu que je me suis dit que la poule d'eau en fait elle nourrissait ses petits.
Et bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas, les pigeons, voilà, ils vont nourrir leurs petits aussi. Voilà, donc ils vont rester un petit peu au nid. Puis après, je pense que je mettrai une barre ici. Voilà, je fermerai complètement, en plus avec mon échelle. Et puis ils seront à plat, les petits, comme ça sera nickel. Puis on verra bien. Mon mâle est parti se coucher en haut. Oh la vache, la qualité, ça va pas du tout, faut que ça éclaircisse là. Voilà, ça a l'air un peu mieux. Donc je vais vous en montrer un en exemple. C'est la femelle qui couve, donc elle est très gentille. Voilà un œuf de poule d'eau. Donc on verra bien si ça réussit. Oh, c'est un peu qui ne tente rien. Voilà, donc je vais fermer la porte après. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va se finir sur la petite oie que je suis très heureux de l'avoir dans l'élevage. Voilà, elle vient de chier, je crois. Non, même pas. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. C'était l'élevage d'animaux du 35. Abonnez-vous, ça me fait toujours très plaisir. On est bientôt 1500 sur la chaîne. Donc c'est merveilleux. Je pensais jamais atteindre ce nombre-là. Mais ça me fait très plaisir. Alors continuez comme ça me fait vraiment plaisir. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et puis bonne soirée.